Alors, je vous propose effectivement de commencer. Merci d'avoir patienté. La thématique du webinaire d'aujourd'hui est comment utiliser Facebook pour chasser des candidats de façon efficace. Tout d'abord, je me présente. Je suis Daniel Moret, je suis le directeur commercial France de Workfor et je suis ravi de faire ce webinaire avec vous. Petite explication sur comment fonctionne l'outil pour ceux qui ne l'ont pas utilisé ou pour ceux qui l'ont utilisé qui ne s'en rappellent pas. Vous avez en fait la possibilité de pouvoir poser des questions. Donc, vous allez voir, je vais vous présenter un petit peu comment va se dérouler le webinaire, mais n'hésitez pas à les poser en cours de webinaire. Nous y reviendrons à la fin, où j'essaierai de répondre à un maximum de questions. Et s'il y a des questions, on va dire, qu'on peut répondre, sur lesquelles on peut répondre en live, on aura une personne qui le fera. Dans tous les cas, pour ceux qui sont également utilisateurs de Twitter, on a mis en place un hashtag Work4Webinar pour ceux qui veulent effectivement donner des informations à leurs followers et indiquer effectivement la thématique et préciser effectivement des choses sur Twitter. Alors, avant de se lancer effectivement sur le Graph Search, la chasse effectivement des candidats, l'idée c'est de vous présenter déjà dans un premier temps la société Workfor. Nous sommes leader mondial du recrutement sur Facebook. La société a été créée en 2010. Le siège social est à San Francisco et on a également des bureaux à Paris, à Londres. À date, ce sont plus de 20 000 sociétés qui utilisent nos services, principalement notre application Work4Us, où on va avoir toute typologie de sociétés, des TPE, PME, des grands comptes, cabinets de recrutement. On a la particularité en fait d'avoir l'équipe technique, une grosse majorité de l'équipe technique sur Paris, et tout ce qui touche à la R&D, à la maintenance, au développement de nos services, c'est presque la moitié effectivement de la société. Nous sommes 90 personnes et ce sont 40 ingénieurs qui sont vraiment dédiés à la R&D. Et enfin, vu qu'on parle de Facebook, on va vous expliquer un petit peu plus dans les détail les relations qu'on peut avoir avec Facebook. On a des investisseurs communs, ce qui permet effectivement d'avoir des relations plus faciles. On a également accès aux dernières innovations. Et une des nouveautés assez récentes, puisque ça date de 2-3 mois, on est Preferred Marketing Developer, PMD de Facebook, qui nous permet effectivement d'avoir un cran au-dessus de relations avec Facebook. C'est-à-dire qu'on a accès effectivement aux dernières innovations, Facebook nous accompagne sur tout ce qui est développement, et dès que Facebook fait des changements, on est averti en amont, ce qui nous permet de pouvoir maintenir, de pouvoir changer les choses sur notre application, voire même, c'est l'objet effectivement de ce webinaire, de créer des nouveaux outils. C'est le cas du Graph Search Recruiter, dont je vais vous parler tout à l'heure. Cette relation avec Facebook grâce au PMD nous a permis effectivement d'accélérer pas mal de choses. Alors, voici le programme de ce webinaire. Je vous propose dans un premier temps de vous montrer, de vous expliquer, en tout cas peut-être pour les plus sceptiques, pourquoi utiliser Facebook pour recruter de façon très large. Ensuite, on rentrera dans ce qu'est le Graph Search, avec une visibilité qui ne sera peut-être pas celle du recruteur, mais pour vous emmener doucement vers le côté recrutement grâce au Graph Search. Du coup, suite logique, vous présentez notre outil, comment Workfor a adapté le Graph Search au recrutement. Et enfin, on va vous faire une petite démo, puisque c'est bien de parler des choses, mais l'idée c'est d'aller plus loin et de vous montrer comment ça fonctionne. Et enfin, comme je vous l'ai proposé, n'hésitez pas à poser des questions tout au long du webinaire. J'y reviendrai en fin de ce webinaire pour y répondre au maximum. Je pense que ce webinaire durera à peu près 3/4 d'heure, questions-réponses incluses, peut-être 1 heure s'il y a énormément de questions. Dans tous les cas, je vous propose de commencer, de vous présenter effectivement pourquoi recruter sur Facebook. L'objet de ce tableau n'est pas tant de dire que Facebook est meilleur que LinkedIn, meilleur que les job boards. L'idée, c'est de faire un petit état des lieux. L'état des lieux, il est plutôt simple. Facebook, aujourd'hui, c'est le réseau social dans lequel il y a le plus de personnes. En gros, c'est plus d'1 milliard de personnes sur Facebook. Je ferai un petit topo sur la France juste après. Mais en gros, tout le monde y est. On a tout type de profils, des cadres, des non-cadres, des profils en recherche active, en recherche passive. Un item qui est plutôt important et qui est le fondement de Facebook, c'est l'interconnexion entre les personnes. En gros, sur Facebook, en France, en moyenne, on a 177 amis. Un outil pour nous qui est précieux, puisqu'on se dit à un moment donné, si un de nos amis partage une information, et si cette information est une offre d'emploi,
bah, effectivement, ça permet effectivement de relayer un maximum d'informations liées à cette offre d'emploi ou de relayer l'offre d'emploi tout simplement. Un des items qui est souvent mis en avant et souvent les personnes sont interloquées, c'est l'âge moyen sur Facebook, c'est 40 ans et demi. Une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'année prochaine, Facebook aura 10 ans, donc effectivement, c'est des points sur lesquels on avance. Et enfin, le temps moyen passé en ligne, alors c'est plus que 5h18 par mois, je vous montre ça, on est passé à plus de 6 heures par mois. Donc en gros, on est sur le réseau où il y a le plus de personnes, où on a tout type de profil, où les personnes passent le plus de temps, où elles échangent énormément d'informations. Donc, ça nous semble logique, effectivement, de pouvoir parler d'emploi, parler de recrutement, et il y a rien de plus personnel, effectivement, que de chercher de l'emploi, et pourquoi pas le faire directement sur ce réseau personnel, Facebook, qui se professionnalise au fur et à mesure, et l'idée, c'est de vous montrer également l'évolution de Facebook sur cette partie-là. Alors, je vous ai parlé effectivement de Facebook sur une vue macro. Si on fait un petit focus sur la France, ce sont 26 millions d'utilisateurs en France, 26 millions de personnes par mois qui sont présentes. Elles passent en moyenne, enfin vous passez en moyenne 6 heures par mois. Si on fait le parallèle par rapport au temps des personnes qui sont connectées en ligne, c'est 1 minute sur 5 passée sur Facebook. Autres informations intéressantes, aujourd'hui on a 85% des chercheurs d'emploi qui ont un profil Facebook, et enfin on a 69% des utilisateurs qui visitent le site quotidiennement. C'est-à-dire que si on revient un petit peu sur les chiffres, on a 26 millions d'utilisateurs chaque mois, on a 18 millions d'utilisateurs par jour, donc c'est une des particularités de ce média-là, c'est que beaucoup de médias communiquent sur une audience mensuelle, Facebook communique sur une audience journalière. Et sur ces 18 millions, il y a une particularité encore, c'est que 11 millions passent par tout ce qui est mobile, smartphone, tablette. Donc c'est une population ultra connectée et connectée quasi en permanence quand on voit effectivement le chiffre passer chaque jour. Toujours sur cette partie-là, on est passé de 11%, de 10% des Français en 2011 qui ont utilisé Facebook dans leur recherche d'emploi à 22%. Donc c'est un chiffre croissant et qui va continuer à augmenter. Une des dernières informations, enfin une dernier acte que Mark Zuckerberg a pu présenter, c'est de dire qu'on est passé d'une société cool à une société professionnelle. Donc c'est effectivement un message fort qui est passé et du coup énormément de choses ont été mises en place là-dessus. Autre information qui est très importante, on est passé de 1 candidat sur 5 qui avait mis à jour ses informations professionnelles sur Facebook, c'était un chiffre de l'année dernière, fin l'année dernière, à plus de 3 candidats sur 5 qui l'ont mis à jour. Je vous expliquerai comment effectivement ce chiffre a augmenté. Ce ne sont pas les personnes qui se sont réveillées un matin et qui se sont dit bon, je vais compléter mon profil. Ça a été une aide fournie effectivement par Facebook. Et enfin, on a 66% des entreprises qui utilisent Facebook pour recruter. Alors vraiment au sens large. Je vais vous donner plusieurs exemples. Vous recevez un CV, vous allez sur Google pour taper son nom. Parmi les premières pages qui sortent, c'est effectivement le profil Facebook de la personne. Deuxième possibilité, vous avez une page Facebook sur laquelle potentiellement vous n'avez pas l'application dédiée à l'emploi, mais une personne va poster un post lié à recrutez-vous ou êtes-vous à la recherche de tel profil. Il peut y avoir également des échanges sur des messages privés. Et enfin, il y a les sociétés qui utilisent des applications de recrutement comme la nôtre, Work for Us, pour présenter des offres d'emploi et pouvoir interagir et recruter. Donc, on est à 66% au global avec toutes ces actions confondues. Et enfin, une des dernières nouveautés effectivement de Facebook, c'est que maintenant, vous pouvez également chasser sur Facebook grâce à clairement la dernière innovation de Facebook qui est le Graph Search. Graph Search, c'est clairement l'ultime outil de Facebook qui le rend encore plus compétitif vis-à-vis de LinkedIn. Je vous expliquerai un petit peu comment ça fonctionne, en tout cas dans le cadre de vos nécessités de recrutement. L'idée, effectivement, c'est de vous parler clairement du Graph Search. Ce qu'est le Graph Search, avant ça, à la limite, on va vous proposer un petit sondage pour voir effectivement est-ce que vous connaissez clairement le Graph Search, l'avez-vous déjà utilisé? Donc je vous propose d'attendre quelques petites secondes, le temps que vous remplissiez tous ce petit sondage, pour pouvoir le commenter et vous expliquer ce qu'il en est.
Ok, je propose effectivement de le commenter. Vous avez quasiment tous rempli le formulaire. On a 91% de non et 9% de oui. En fait, c'est un outil sur lequel Facebook n'a pas spécialement communiqué. Et du coup, c'est effectivement normal qu'on ait cette réponse-là. Je vais vous expliquer ce qu'est le Graph Search et vous allez clairement comprendre. En fait, le Graph Search, en gros, permet aux utilisateurs de faire des recherches simples, suivant le langage de Facebook, et d'obtenir en fait des réponses, et non pas sous forme de liens. C'est-à-dire que si on fait le parallèle avec un autre moteur de recherche qui est Google, on va fonctionner par système de mots-clés. On va rentrer, par exemple, Rolling Stones, macarons et New York, et effectivement, il va y avoir plusieurs réponses qui vont sortir. Là, l'idée, c'est qu'on peut rechercher absolument tout dans Facebook, jusqu'au post, et pouvoir obtenir effectivement des choses liées à ça. L'outil Graph Search en fait combine à la fois les datas obtenues grâce aux millions d'utilisateurs Facebook et également des datas externes dans un moteur de recherche afin de vous fournir clairement un résultat spécifique à cette recherche. C'est simplement un moteur de recherche ultra puissant sur Facebook. Et ici, on a un exemple. En gros, je fais des recherches de personnes qui aiment les Rolling Stones et qui aiment les macarons et qui vivent à New York. En gros, on est sur un système de langage Facebook et ça nous ressort clairement ceci. C'est-à-dire, on a clairement ici des personnes qui aiment les Rolling Stones, qui aiment les macarons et qui vivent à New York. C'est un exemple qui n'est pas lié à l'emploi, parce qu'à la base, c'est un outil qui a été sorti de façon très vaste, mais clairement, on peut faire un parallèle très facilement par rapport à l'emploi. Ici, on a un exemple concret, les personnes qui vivent à San Francisco, en Californie, et qui utilisent, et qui ont l'habitude, qui ont travaillé chez Google en tant que software engineers chez Facebook. Du coup, là, on est sur une recherche très très ciblée, et ici, on nous ressort clairement ces personnes-là, avec une estime de pertinence. Et clairement, ici, c'est très parlant pour la partie recrutement. Donc, c'est un outil qui est très puissant. Sachez que le Graph Search était en bêta jusqu'à fin juillet, donc il est sorti très récemment. Et clairement, Facebook a incité les personnes à bien remplir leur profil. Donc, en termes de pertinence et en termes de fraîcheur des personnes qui ont rempli leur profil, on est sur quelque chose qui fonctionne bien. Et on peut aller même plus loin, c'est-à-dire que les personnes pour lesquelles on veut qu'ils soient actuellement dans telle société, on peut chercher que les personnes qui sont chez Facebook actuellement, ou chez Google, ou chez des plus petites sociétés, en utilisant le langage de Facebook. Alors, pour résumer, Graph Search, clairement, vous permet de tirer parti du plus grand réseau social du monde afin de chasser les candidats les plus pertinents. Clairement, comment ça marche, et pour rentrer un petit peu plus dans le détail, vous donner quelques éléments de comparaison. Je vais reprendre encore des chiffres, il y a beaucoup de chiffres qui vont ressortir, dont je vous ai déjà parlé, mais aujourd'hui, ça fonctionne sur 3 niveaux. D'une part, il nous permet de rechercher les candidats parmi les 18 millions d'utilisateurs chaque jour et les 26 millions d'utilisateurs chaque mois présents sur la plateforme. Donc, ce qui représente aujourd'hui 4 fois l'audience de LinkedIn, un peu plus que 4 fois. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à les contacter. En gros, pour que le message aille bien dans leur boîte directement, Facebook demande effectivement de payer $1, soit 77 centimes d'euros, pour qu'elle aille sur la bonne boîte. Petite explication pourquoi effectivement payer. Sur votre boîte Facebook, vous avez 2 boîtes, la boîte directe et une autre boîte. Si vous ne payez pas ces 77 centimes d'euros, ça arrive sur l'autre boîte. Donc vous n'aurez pas de visibilité sur le fait que vous avez reçu un message, contrairement à là où vous l'avez. Alors, ici, on est clairement sur un ciblage chaque fois plus précis. Tout à l'heure, je vous avais expliqué qu'on était passé de 1 candidat sur 5 à 3 candidats sur 5 qui avaient rempli leur profil professionnel. Alors, comment ça s'est passé? Clairement, Facebook a incité les personnes pour remplir leur profil, leurs données professionnelles, afin d'affiner encore plus le ciblage. Ça s'est passé par des systèmes de pop-up, même pas de pop-up, de messages qui arrivaient tout en haut de Facebook et qui vous demandaient, travaillez-vous dans telle société, avez-vous fait telle école? Du coup, on était sur une démarche très simple pour remplir le profil, c'était oui, non. Et globalement,
le oui le remportait, puisque l'algorithme de Facebook est tellement puissant qu'il va analyser votre comportement, qu'il va analyser votre réseau, et que s'il vous soumet quelque chose, il est sûr à 80% que c'est quelque chose qui vient, à part si vous avez changé très récemment. Mais pour ce qui est des écoles, généralement, ils ne se trompent pas trop. Et du coup, ça a permis effectivement de passer en moins de 6 mois de 1 candidat sur 5 à plus de 3 candidats sur 5. Un chiffre qui va logiquement encore augmenter, parce que l'objectif, c'est d'avoir une plateforme où tous les renseignements sont bien présents. Alors, clairement, quand on regarde comme ça, on est sur une solution qui n'est pas complètement adaptée pour les recruteurs. Donc c'est pourquoi nous avons décidé, avec les équipes techniques, de développer l'outil Graph Search et de le pousser. Alors on a été plutôt ingénieux sur le nom qu'on a sorti, parce qu'on l'a appelé le Graph Search Recruteur. Et l'idée, c'était effectivement de l'adapter, de l'optimiser pour le recrutement. Le principe est le suivant. On va synchroniser les offres d'emploi que vous avez dans notre application, donc sur votre site carrière Facebook, et rechercher automatiquement les candidats qui correspondent en ajoutant des options de tracking. Donc en gros, on est sur 3 promesses. La première, c'est la synchronisation. On a votre job, donc on peut effectivement synchroniser là-dessus. La deuxième, c'est l'automatisation. Ça prendrait trop de temps, clairement, pour vous, de rentrer un à un les recherches pertinentes dans le Graph Search, surtout si vous avez énormément de profils à sourcer. Donc, on vous rend la vie plus facile et on facilite clairement et on fait gagner du temps en rentrant automatiquement ces recherches et en générant une liste de profils d'utilisateurs correspondant à votre poste. Ensuite, le tracking, c'est très important, tout le monde en parle du retour sur investissement. Donc, on va mesurer le volume de candidats générés grâce à l'envoi de vos messages via le Graph Search Recruiter. Donc, ça va clairement vous permettre de suivre l'évolution de ces candidats et de chiffrer votre retour sur investissement. Là, c'est effectivement l'explication, on va dire, théorique de ce qu'on fait actuellement. Et l'idée, c'est de vous présenter plus en détail comment ça fonctionne, comment le Graph Search Recruiter fonctionne. Alors, le Graph Search Recruiter, en fait, nos clients l'ont ou le demandent, ils souscrivent à partir du moment où effectivement ils ont notre application et à partir du moment où on a l'intégralité des offres d'emploi de nos clients. À partir de ce moment-là, on a une interface, un tableau de bord par lequel nos clients arrivent et ils vont avoir l'exhaustivité des offres d'emploi et en quelques clics vont pouvoir trouver les candidats qui correspondent au poste que vous proposez. Donc en gros, ils vont cliquer sur Find Candidates et de là vont ressortir les personnes qui correspondent clairement à cette recherche-là. On rentrera plus en détail dans la démo et vous allez voir effectivement comment ça fonctionne. Ici, l'idée c'est de vous montrer ce que l'on peut mesurer également. Alors là, vous allez vous mettre côté recruteur. Donc ici, c'est de savoir quelles informations on va vous donner. Ici, vous avez l'intégralité des recruteurs et on va mesurer le nombre de fois. Ici, par exemple, si on prend Denis Villard, le nombre de fois où il a été sur le Graph Search Recruiter. Donc ici, en l'occurrence, c'est 7 fois. Le nombre de recherches qu'il a effectuées, donc c'est-à-dire le nombre de fois où il a cliqué sur Find Candidate. Donc ici, en l'occurrence, c'est 17. Le nombre de clics qui ont été générés par les candidats, ici, en l'occurrence, c'est 10. Et en fait, le nombre de clics sur postulés. Donc, tout ça, c'est le côté tracking dont je vous ai parlé, pour savoir effectivement si l'outil est bien utilisé et au final, combien de candidats vous avez reçus grâce à cet outil-là. Alors, tout ça est encore très théorique et l'idée, c'est effectivement de vous faire une petite démo et de vous montrer comment ça fonctionne. Alors, à la base, comme je vous l'ai dit, il faut avoir l'onglet Work for Us sur votre page Facebook. Je ne vais pas rentrer dans le descriptif complet de l'onglet, mais juste vous donner une petite notion. En fait, c'est notre produit phare, c'est le produit sur lequel on s'est lancé au tout départ. On a pris le pari de se dire que il y a 10 ans, aucune société n'avait effectivement de site internet. Là, on n'est pas sur Facebook, 10-15 ans. C'était principalement des adresses mail recrutement@mondelassociété.com. À ce moment-là, se sont créés des sites carrières avec l'exhaustivité des offres d'emploi.
Effectivement, aujourd'hui, on va beaucoup plus loin parce qu'on traque absolument tout. Si on envoie des informations sur les job boards, on sait effectivement combien de CV. Donc, on va assez loin. Et donc, on s'est dit à 3 ans, Facebook, comme je vous l'ai dit, c'est un outil qui est plutôt puissant parce que les personnes sont présentes au quotidien. Il y a énormément de personnes présentes. Donc, on s'est dit à partir du moment où les sociétés ont une présence Facebook, qu'elle soit marketing, institutionnelle, en gros, qu'ils aient une page Facebook, l'idée, c'est de pouvoir l'exploiter et de proposer à leurs fans des offres d'emploi et donc de recréer le miroir de ce qui se passe aujourd'hui sur leur site internet. Donc de prendre l'exhaustivité de leurs offres d'emploi, les mettre dans un onglet, dans l'application Work for Us, et de pouvoir les soumettre à leurs fans et de pouvoir jouer de la viralité que Facebook aujourd'hui propose sur le côté interconnexion avec les personnes et de pouvoir encore aller plus loin, le tout synchroniser avec votre ATS si vous en avez un. Mais l'idée, c'est effectivement que cette présence soit optimisée et que ces offres d'emploi puissent être relayées. Donc, première étape, c'est effectivement avoir cet onglet carrière avec l'exhaustivité de vos offres d'emploi. Ensuite, vous allez vous connecter grâce à votre compte recruteur pour effectivement pouvoir sur le compte recruteur. Alors, sur l'image, alors je vais juste vous demander quelques secondes parce que j'ai l'impression que ça ne passe pas. Ok, on peut reprendre. Désolé. Donc, on arrive effectivement sur ce tableau de bord où on a deux points d'entrée. Il y en aura plus à l'avenir. Le premier point d'entrée, c'est le Social Job Sharing. Très rapidement, pour vous expliquer ce que c'est donner la possibilité aux recruteurs, également aux employés, de pouvoir partager des offres d'emploi sur leur propre réseau Facebook, sur leur propre réseau LinkedIn et sur également le fil Twitter. L'objectif ici, c'est de faire en sorte que leur réseau trouve de l'emploi et que vos offres soient visibles un maximum. Donc ça, c'est pour la partie social sharing. La partie qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le Graph Search Recruiter. Donc en gros, on va cliquer clairement sur Get Started, commencer, et on va arriver sur cet environnement-là, où on va avoir l'exhaustivité de toutes vos offres d'emploi. Soit vous en avez peu, 3, 4, effectivement, vous n'avez pas besoin de faire de recherche, mais on y a rajouté un outil de recherche par mots-clés pour pouvoir trouver l'offre qui correspond. Si vous en avez plusieurs, c'est vrai qu'à partir de 20, faire scroller, ça peut être beaucoup. Donc, on a la possibilité d'affiner, de rechercher toute l'offre en question. Donc ensuite, autre étape, on va cliquer sur Find Candidate et on va arriver sur la façon dont on va rechercher ces candidats. D'abord, confirmer la catégorie setup, donc c'est bien la fonction du travail, la sous-catégorie de l'offre, effectivement, s'il en est. Ensuite, on va vous demander effectivement de copier-coller le lien pour pouvoir communiquer au candidat et pour pouvoir traquer le tout. Aujourd'hui, chaque offre dans l'application a ce lien direct qui permet à la fois de pouvoir l'envoyer directement par mail pour la partie Graph Search ou de pouvoir l'envoyer également sur votre mur ou ailleurs. Mais en gros, chaque offre aujourd'hui a sa propre carte d'identité. Une fois qu'on a copié-collé ce lien, on va pouvoir cliquer sur Voir les candidats. Et du coup, on va arriver sur les candidats potentiels qui correspondent effectivement à cette recherche. Une fois qu'on arrive sur ces candidats potentiels qui ont bien rempli, qui correspondent clairement à votre recherche, on va pouvoir envoyer, rédiger un message personnalisé et y inclure clairement le lien de tracking qui va permettre de suivre l'évolution du candidat. Donc ici, on a un exemple très concret. Bon, voilà, bonjour, je suis recruteur en telle compagnie, etc., etc. Donc en décrivant un petit peu ce qu'il en est. On met le lien de l'offre d'emploi en question. On coche envoyer ce message et du coup, intervient à ce moment-là le coût de 1 $, donc 77 centimes d'euros, et on l'envoie pour 1 $. Le message arrive directement dans la boîte Facebook, également dans la boîte mail qui est synchronisée avec Facebook. Donc la personne, on est sûr effectivement qu'elle reçoit le lien.
Et ici, voici les résultats qu'il peut y avoir. Donc, il peut y avoir plusieurs résultats. La première, c'est effectivement que la personne aille jusqu'au bout, clique sur postuler et ensuite dépose son CV. Deuxième possibilité, et c'est plus souvent celle-ci qu'on a constatée, c'est qu'il y a une réponse qui se fait pour dire j'ai bien reçu votre message. Si vous êtes toujours intéressé pour qu'on en discute, je serais ravi effectivement d'avoir cette discussion. Ou au contraire, non, effectivement, aujourd'hui je suis en poste, mais merci effectivement de m'avoir adressé cette offre d'emploi. Dans tous les cas, ce côté 1 $ permet effectivement d'être sûr que l'offre est bien reçue. Et là, cet exemple-là, c'est un exemple concret de chez nous où Stéphane, notre CEO, a envoyé un message, puisqu'on était à la recherche effectivement de commerciaux à San Francisco, et le jour même, on a reçu une réponse de cette personne-là pour qu'on puisse effectivement échanger ensemble sur le poste en question. Donc, on est sur quelque chose qui est automatisé, qui est plutôt simple. Les prérequis, c'est effectivement d'avoir cette page Facebook, d'avoir l'onglet Work for Us, et ensuite, clairement, de pouvoir aller chasser ces profils grâce à notre outil qui est très simple d'utilisation. Il y a une formation effectivement qui est faite sur l'outil, et même sur cette formation, on est sur quelque chose qui est plutôt intuitif et qui permet effectivement d'aller plus loin. Petite comparaison qu'on avait fait au tout départ, c'était LinkedIn. On avait comparé LinkedIn à Facebook. Si on compare un petit peu les coûts aujourd'hui que LinkedIn peut demander pour un email, comme il l'appelle, on est sur 10 $. Ici, on est sur 1 $, donc on est sur quelque chose qui est déjà effectivement moins cher. Et clairement, sur le ciblage, on est sur des systèmes de poste, de localisation, qui nous permettent effectivement de trouver les bons candidats. Alors, j'espère avoir été clair et vous avoir bien expliqué le fonctionnement. Là, l'idée, effectivement, c'est de vous proposer de répondre aux questions que vous avez pu poser tout au long du contrat, excusez-moi, tout au long du webinar. Alors, je vais essayer de regarder les différentes questions qui ont été posées. Alors, j'ai une question qui est plus sur comment fonctionne le paiement pour envoyer les messages. En gros, clairement, sur ce que Facebook propose, c'est que vous pouvez envoyer des messages gratuitement aux personnes, ce que je vous avais dit, donc qui sont des connexions de premier ou second degré. Facebook ne va facturer 1 $ que si vous contactez des candidats en dehors de ce cercle proche. Et la façon dont ça fonctionne, c'est que la plupart de nos clients utilisent soit le compte bancaire dédié à l'équipe recrutement de leur entreprise, ou ensuite les recruteurs peuvent également utiliser la carte bancaire personnelle et par la suite refacturer. Donc c'est les deux façons de fonctionner. On est principalement effectivement compte bancaire, carte bancaire. Alors, autre question. Est-il possible de faire une recherche selon la localisation ou les centres d'intérêt? En fait, clairement, Graph Search Recruiter permet d'effectuer une recherche basée sur le contenu des offres d'emploi, c'est-à-dire le titre du poste, la localisation. Et nous avons l'intention de l'étendre avec le temps et de développer une version en français, parce que vous avez vu qu'il y a pas mal de choses qui sont en anglais. Aujourd'hui, Graph Search est accessible en anglais US, et ainsi permettre aux utilisateurs de faire la recherche la plus approfondie possible, par exemple en se basant sur les centres d'intérêt et d'autres items. Alors, je vous ai dit effectivement que le Graph Search Facebook est sorti fin juillet, notre outil est sorti fin août. Donc, en gros, on ne peut que faire mieux. On est en train d'effectivement l'optimiser et faire en sorte qu'on vous livre clairement les meilleurs candidats correspondant à cette offre. Alors, on a une petite question ici. Outre les 77 centimes pour envoyer un mail, l'accès à l'outil est-il payant? Oui, c'est effectivement le cas. Déjà, le côté payant pour Graph Search Recruiter, c'est le côté avoir déjà l'application pour derrière pouvoir avoir le Graph Search Recruiter. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est pour toutes ces questions liées au coût, c'est de vous contacter, de vous faire contacter par nos équipes pour vous montrer un petit peu comment on peut collaborer ensemble sur cette partie-là. Alors,
Autre question, est-ce que les utilisateurs Facebook remplissent vraiment leurs données professionnelles? Alors, si vous menez une recherche, vous trouverez un très grand nombre de personnes ayant rempli leur profil professionnel. Donc, ce que je vous disais, 3 sur 5 aujourd'hui. Et moi, ce que je fais souvent, c'est quand je vais en rendez-vous, c'est que je montre à la société à laquelle je vais en rendez-vous, je leur dis, ben voilà, on va faire une recherche sur tous vos employés. Donc, je vais sur le Graph Search et je fais une recherche sur les employés de la société. Et souvent, les personnes sont très étonnées puisqu'elles voient rapidement des profils de personnes qu'elles connaissent. Donc, en gros, Facebook ne fait que pousser cette initiative. Il continuera à le faire via des demandes d'informations adressées directement aux utilisateurs à chaque fois qu'ils se connectent à la plateforme. Donc, peut-être que vous en êtes rendu compte, mais clairement, entre janvier et juillet, il y avait souvent des messages où on vous demandait de remplir votre profil et clairement de pouvoir dire si vous avez fait telle école ou pas. Alors, autre question. Alors, pourquoi ne puis-je donc pas le faire moi-même? J'imagine que le côté chat sur Facebook. En fait, je me suis posé effectivement que c'est ça, parce que la question est un peu floue, mais vu que la thématique c'est effectivement le graph search, je suppose que c'est ça. Donc, on a un grand nombre de recruteurs qui ne sont pas encore formés à l'utilisation du graph search. Hein. Tout à l'heure, dans le sondage, on a vu qu'on était à 90% de personnes qui ne connaissaient pas le graph search. Et donc, c'est encore plus compliqué, effectivement, de l'utiliser. Bien que vous pouvez le faire vous-même, premièrement, ça signifierait créer une recherche pour chacune des offres. Et deuxièmement, je pense que vous serez incapable de traquer leur activité. Donc, en gros, peut-être beaucoup de temps passé sur l'outil pour se dire que ça ne fonctionne pas, s'il n'y a pas ce côté tracking. Donc, en gros, notre outil vise clairement à faciliter le processus de sourcing pour vous. Ce que nous avons voulu faire, c'est rendre le fonctionnement de l'outil plus simple possible afin que chacun puisse y accéder et utiliser très facilement sans avoir à recevoir une formation sur comment formuler ses recherches afin d'obtenir des résultats significatifs. Pour aller même plus loin, certains de nos contacts Facebook aujourd'hui, vu que ce n'est pas commercialisé chez Facebook, ne connaissent pas toutes les façons de rechercher sur Facebook, sur Graph Search. Donc, en gros, notre métier, c'est clairement de vous donner de la valeur ajoutée par rapport à tout ça et de faire en sorte que vous ne perdiez pas de temps, que vous puissiez traquer et trouver les bonnes personnes avec ces différentes recherches. Alors, il y a encore plusieurs questions. En question, combien d'entreprises utilisent Facebook pour recruter? Alors, ça, c'est une bonne question, très très vaste pour le coup. Je vous ai donné 69% des entreprises, 70% des entreprises utilisent Facebook pour recruter. Ça va être très vaste. C'est-à-dire qu'on va avoir effectivement, comme je l'ai dit, des personnes qui vont utiliser notre application, d'autres qui vont fonctionner par système d'échange directement dessus. Donc, on est sur un chiffre grandissant, puisque l'intérêt de Facebook est à chaque fois plus fort. Il y a 3 ans, beaucoup de sociétés disaient donc Facebook ne m'intéresse pas parce que c'est un côté personnel et du coup les candidats ne seront pas intéressés. Sauf qu'entre-temps, beaucoup de sociétés ont prouvé qu'ils avaient réussi à recruter grâce à Facebook, à communiquer grâce à Facebook. Donc clairement, on est sur des choses qui ne sont pas palpables. Ensuite, sur le côté combien de sociétés utilisent notre application en France, on en a plus de 100 aujourd'hui qui utilisent notre application en France. Ensuite, on va avoir d'autres sociétés qui sont bloquées d'un point de vue de communication sur Facebook de par leur direction. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir une page Facebook. Et là, on va quand même pouvoir communiquer dans Facebook au travers des outils. Je pense au Facebook Ads, où l'objectif, ça va être de générer du trafic de Facebook directement sur le site carrière de la société ou sur un autre endroit. Alors, il y a encore pas mal de questions, des questions qui vont plus être liées à l'application.
Sur ces questions-là, à la limite, je vous propose de reprendre contact avec vous plus tard. Sur la partie Graph Search, en gros, il y a une question, est-ce qu'on ne passe pas à côté des personnes ayant le profil requis, mais n'ayant pas noté les mêmes mots-clés que ceux indiqués dans l'annonce? C'est possible comme dans toutes les recherches. Je prends un exemple. Il va balayer plusieurs mots-clés et effectivement vous ressortir les profils qui sont les plus pertinents. Donc on va générer des mots-clés par rapport à certains. Je vais donner l'exemple sales, on va sortir des mots-clés en l'arborescence de sales. Pareil pour la partie ingénieur. Donc en gros, je vous donne l'exemple du commercial. Un commercial peut s'appeler ingénieur d'affaires, ingénieur commercial, qui est account manager. Donc on a effectivement plusieurs noms sur cette partie-là. Et pareil sur d'autres fonctions. Donc l'idée pour nous, c'est de l'optimiser jusqu'à trouver effectivement le bon fonctionnement. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on trouve déjà les bons candidats, vu la volumétrie qu'on a sur Facebook. Alors, petite question bien sûr. Pouvez-vous nous envoyer la présentation? Bien sûr. Bien sûr qu'on vous enverra effectivement la présentation. N'hésitez pas également à noter toutes les adresses qui sont présentes devant votre écran. Pour pouvoir nous envoyer un petit mail si d'autres questions arrivent entre-temps, si vous avez besoin de plus d'informations. L'objectif pour nous, c'est d'y répondre au mieux et de vous accompagner clairement dans cette démarche de recrutement sur Facebook, que ce soit au travers de l'application, les Facebook Ads, du graphique. Il y a d'autres questions, mais ce que je vous propose effectivement, c'est d'y revenir par mail pour ceux qui ont pu les envoyer. J'ai été ravi de faire ce webinaire avec vous. J'espère vous avoir fourni un maximum d'informations. Et surtout, n'hésitez pas à noter le mail. L'objectif, c'est de pouvoir, pourquoi pas, vous faire une démo en live, de se rencontrer ou de s'appeler, de vous montrer plus en détail, parce que c'est une des questions qui est posée, c'était de faire une démo tout de suite. C'est plus le manque de temps qui va nous qui est présent là. Donc, envoyez un petit mail et n'hésitez pas effectivement à revenir vers nous. À très bientôt. Merci encore.